Bonjour mesdames, alors on va traiter un nouveau sujet cette semaine. Le sujet qu'on va traiter, c'est de savoir comment s'arranger pour être capable de faire un reproche. C'est-à-dire que quand on est qu'en couple, évidemment, ce qu'on cherche à faire, c'est d'évoluer dans son couple, n'est-ce pas? Et on a souvent des choses à dire, et souvent même des reproches, d'accord, à faire, en fait, dans l'optique d'améliorer, de corriger, de bonifier, oui. Et on sait pertinemment que quand on parle de choses qui fâchent, ouais, dès qu'on remet en cause son mari, dès on essaye en fait de le cadrer, on essaie de lui apprendre à réfléchir autrement, autant que d'avoir des traits de caractère différents. Voilà, on va tout de suite toucher à la personne. Et on sait pertinemment que dès qu'on parle des gens, ben, c'est difficile, ouais, c'est difficile, ça veut dire que tout de suite ça se braque, tout de suite on a l'impression qu'on est condamné, on est jugé, n'est-ce pas? Et donc il y a tout de suite il y a un refoulement de soi, il y a une manière de mettre de côté, c'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Et donc on est dans une difficulté parce on voudrait tellement que ça s'arrange, on devrait aimer que les choses elles s'améliorent, ouais, dans la relation, que ça soit dans la relation parent-enfant aussi, ça peut être la relation personnelle avec son mari, et donc on aurait des choses à dire. Soit on se dit bon, on le dira plus tard, ou bien on n'ose pas dire parce qu'on a peur de froisser les gens, oui, ou bien etc. Et donc ça fait qu'en fait on accumule des souffrances qui à la fin explosent, et là c'est là qu'on comprend plus rien, que madame elle devient folle, ou alors elle dit des vérités qui sont des vérités, mais qui sont formulées d'une manière, on n'arrive pas à l'entendre. Ça va? C'est comme vous avez un avion qui passe, il y a un taux de décibels qu'on ne supporte plus. Et donc c'est ça, donc elle se met à crier, elle se met à... Et la personne évidemment quand elle est un peu humiliée parce qu'elle n'est pas sourde, hein, votre mari n'est pas sourd, et donc on se dit et la personne elle n'a pas envie ni d'accepter, ni de se rabaisser, vous avez compris? Et là on tombe dans une forme d'humiliation. Et c'est pas ce qui était escompté au départ, c'est pas ça. Mais seulement on n'a pas su le formuler, ou bien on a trop tardé à le dire, ou bien voilà, d'accord? Alors c'est là. Alors on va essayer de comprendre, d'abord d'essayer de savoir comment ça se formule. La Gemara dit qu'il y a une mitzvah minatora de faire tochacha, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah selon la Torah de faire reproche, c'est mitzvah, c'est marqué Ochir Tochir Tamitecha. Reprocher, tu reproches à ton prochain, donc a fortiori à son mari, a fortiori à ses enfants, a fortiori aux proches, à l'entourage, a fortiori. Seulement la Gemara d'expliquer que c'est très difficile de faire un reproche. Et des fois, il vaut même mieux s'en abstenir et savoir le faire faire par d'autres personnes que par soi-même. Mais comment ça se réfléchit et comment ça se traduit dans la vie? Voilà. Alors je vous ai expliqué, le premier rapport qu'on a quand on fait reproche, c'est tout de suite d'entendre du mal de soi. Et ça, la personne ne veut pas entendre du mal de soi. On n'est pas fait pour on n'est pas fait pour comment vous dire, pour se voir dans ce qui ne va pas chez soi. D'accord? J'ai pas envie de me savoir en défaillance. J'ai pas envie de savoir que j'ai des carences. J'ai pas envie de connaître toutes les tares que j'ai. J'ai pas envie. Je fais l'inverse. Je suis en évolution. Je suis souriante. Je suis souriant. J'ai envie de vivre une vie heureuse. J'ai surtout envie qu'on me rappelle des choses qui me déplaisent. Voilà, c'est ça. C'est ce rapport-là. Et quand on fait reproche, Maxime, évidemment qu'on va rappeler ce qui ne va pas. Et donc on a cet obstacle. Le premier obstacle, c'est celui-là. Donc comment ça se gère? Comment on arrive à gérer cette situation pour le mieux? Alors, en fait, il faut savoir que quand on fait reproche ou quand on se fait reproche, oui, oui, on se dit mais comment j'ai pu faire ça, comment j'ai osé dire ça, en fait, on peut se faire reproche, qui est une qualité humaine extraordinaire. Parce que lorsqu'on fait teshuva, vous savez, quand on fait teshuva, on revient vers Hachem, les conditions, disons les paramètres qui permettent d'accéder à la teshuva, à la remise en question, il y a ce qu'on appelle la honte. Oui, il y a avoir honte de soi. Oui, avoir honte de soi. D'être capable de se dire mais comment j'ai pu faire ça, et de se voir autrement et de se dire mais comment j'ai osé faire, comment j'ai osé dire, et ça ne me représente pas du tout, et je fais teshuva. Je dis c'est fini, je ne recommencerai plus, je regrette. Et on voit que dans les conditions qui sont explicitées dans le Rambam Maïmonide, oui, les paramètres qui font partie de cette chose, il y a ce qu'on appelle la honte. Et le problème, c'est qu'on risque de faire un amalgame. C'est ça. Parce que pour peu qu'il ait honte, je vais lui dire, écoute, regarde comment tu te comportes, regarde comment tu parles, regarde comment tu t'adresses à tes enfants, regarde ton traiteur, regarde comment tu m'ignores, on va dire des vérités à son mari, et j'espère qu'il va avoir honte, comme c'est marqué dans le Rambam, que pour faire tes cheveux, il faut avoir honte. Ça va? Le problème, c'est qu'on fait un amalgame,
Parce qu'il y a avoir honte de soi et de souffrir de la honte des autres. C'est pas pareil. Elle m'a fait honte. Ouais, elle m'a rappelé ce que j'étais. Elle m'a fait honte. Et le problème, c'est qu'elle m'a fait honte, mais même pas en rêve, je vais l'écouter. Même pas en rêve, je vais essayer de lui rendre ce service. Ouais, que de changer alors qu'elle m'a fait mal. Vous avez compris? Il y a le problème de savoir que, en fait, on voudrait qu'il arrive à la honte, mais la vraie honte, il y a une fausse honte et une vraie honte. Il y a la honte qui vient de soi-même, oui, c'est d'avoir honte de soi-même, la boucha, et il y a la honte qui est provoquée par les autres, qui, elle, n'était pas espérée. Ça va? Et cette honte, en fait, elle est négative. La Torah la refuse. Et c'est même très, très grave d'arriver à ça. Vous allez voir que le niveau qu'exprime les Chachamim au niveau de ce qu'on appelle la honte, d'avoir honte des autres, à cause des autres, cette honte-là, elle est très grave. Il y a plusieurs endroits dans le chasse où on parle de ça. Il y a notamment une Gemara dans Ktuvot Daf Samer Zayin. La Gemara dit là-bas, il y avait un Rav, il s'appelait Marugva. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de la tzedaka, c'est-à-dire la charité. Et donc, il savait qu'il y avait des pauvres dans sa ville. Et qu'est-ce qu'il faisait en cachette? Il allait discrètement, dit la Gemara, il mettait une bourse d'argent entre le mur et le gond de la porte, il glissait un billet, je sais pas, il glissait de l'argent là-bas. Et le pauvre qui était là-bas, il voyait que tous les mois, je sais pas, tous les jours, il y avait un billet, il y avait de l'argent. Il voulait absolument savoir qui était cet homme qui lui faisait la charité. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il aidait, il était reconnaissant, il dit, ben voilà, je vis grâce à lui, il voulait absolument savoir. Donc il attendait comme ça, il attendait devant la porte, derrière la porte, et qu'est-ce qui se passe? Donc lui, il met ce fameux billet là-bas, et le pauvre, il ouvre la porte. Et comment ça s'appelle? Le Morugva, pour ne pas qu'il ait honte, comment vous dire, qu'il ait honte d'avoir su qui était son donateur, il a couru, il s'est carrément jeté dans une fournaise ardente. Et là-bas, la Gemara dit que sa femme l'a suivi. Et elle est rentrée avec lui. Et la Gemara raconte, elle lui a dit, mais tu vas te brûler, tu vas te mettre tes pieds sur mes pieds. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara qu'il a eu de la peine. Parce qu'il a vu que ce que faisait sa femme en termes de tzedaka était plus grand que ce que lui faisait en cachette, comme ça, discrètement, sans faire honte. Et comment vous dire, et il lui dit, mais comment ça fait que tu brûles pas, toi? Il dit, parce que toi, tu donnes de l'argent. Mais moi, je donne directement à manger. C'est-à-dire que le pauvre, il va recevoir de l'argent, il va être obligé d'acheter je sais pas, une gazinière, d'acheter un produit fini. Moi, je propose directement à manger, donc c'est pour ça que le chesed qu'elle a pu faire est plus grand que son mari, c'est ce qui l'a empêché de brûler. En tout cas, ce qui est marqué dans la Gemara, c'est qu'il a évité la honte. Et là-bas, la Gemara, elle dit, mais d'où il a su, Marugva, qu'il était préférable de carrément se jeter dans une fournaise ardente que de faire honte à son prochain. Alors que lui, il a fait la mitzvah, c'était une mitzvah, on est en cas de mitzvah, attention, hein. Mais il n'a pas voulu faire honte à ce pauvre, c'est-à-dire ne pas le ramener à l'idée que, de toute façon, c'était finalisé, il était pauvre. On n'a pas le droit de faire honte aux gens, c'est-à-dire de finaliser l'idée que de toute façon, t'es pauvre. Vous avez compris? J'ai pas le droit de lui dire de toute façon, t'es pauvre. Donc je lui donne en cachette, en disant j'espère, je prie pour toi que cet argent te servira à te sortir de cette situation et que tu vas rebondir et tu vas trouver du travail. Voilà, c'est dans cet esprit-là. Je veux surtout pas qu'il sache que je suis. Donc je veux pas lui faire cette honte. Donc il a préféré mourir. L'Agmado, mais d'où il a tiré ça? D'où il a tiré qu'il valait mieux se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à son prochain? L'Agma dit qu'on apprend de Tamar. Pourquoi? Parce que Tamar, qui était Tamar? Tamar était la belle-fille de Yehuda, n'est-ce pas? Qui était lui le fils de Yaakov Avinu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc, comment dire, Yehuda, donc il va donner cette femme à marier à son fils Er, qui décède. Il va donner son fils, qui va demander à son fils qui lui reste, un des enfants qui lui reste, Onan, de faire Iboum, c'est-à-dire d'épouser la femme de son frère pour lui permettre d'avoir des enfants. Et lui, pareil, il décède. Et là, Yehuda, il dit, mais cette femme, elle a un mazal spécial, elle tue ses maris, donc elle dit, mais je ne veux surtout pas donner mon dernier enfant. Et donc, quand elle a compris que Yehuda jamais lui donnera cet enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait absolument avoir un enfant de cette famille. Pourquoi? Parce qu'elle descendait de la famille de Shem. De Shem, qui étaient des Kohanim à l'époque, n'est-ce pas? C'était les Kohanim avant la Torah, hein, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? La Gemara raconte là-bas qu'elle voulait absolument. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors qu'elle était une femme très 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 pudique, parce que dit la Gemara dans Sota que même son visage, il n'avait jamais vu de sa vie. Et Yehuda, il n'avait jamais vu le visage de sa belle-fille, tellement qu'elle était discrète. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée carrément en femme des rues, et elle s'est habillée. Et donc, elle s'est retrouvée à la croisée des chemins.
Et comment ça, le Midrash d'expliquer que lui, il a eu envie d'aller avec elle, alors qu'il avait perdu sa femme, pardon, il avait perdu sa femme, et elle, c'est de cette manière-là qu'elle a espéré avoir un enfant de lui, et qu'elle puisse engendrer la Malchut Israël, c'est-à-dire qu'il y aura le Mashiach qui va descendre de... On sait que la Malchut, comment dire, la royauté d'Israël va engendrer le Mashiach, et elle veut absolument qu'elle soit dans la lignée de gens qui engendreront le Mashiach, voilà ce qu'elle a fait. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, elle lui a dit, mais bon, bah, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il a dit, bah, je te donnerai un gdizim, un chevreau. Mais non, pourquoi un chevreau? Parce que en fait, quand il a dit Rachi là-bas, quand il a prétexté à son père que Yosef était mort, il a dit voilà, reconnais la tunique de ton fils qu'il avait aspergé de sang du chevreau. Et comme il a menti à son père avec un chevreau, alors il a été aussi trompé par ce chevreau, ça va? Et donc pourtant il n'avait pas de chevreau. Hein. Elle a dit mais qu'est-ce que tu veux? Il a dit mais alors donne-moi ce chevreau. Il a dit mais je n'ai pas de chevreau. Elle a dit alors donne-moi un gage. Il a donné son bâton, sa bague et son tzitzit. Il avait un vêtement de tzitzit. Il lui a donné un gage. Et après, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il a été avec elle, il a dit à Shulamit, son conseiller, il a dit écoute, va vite retourner cette fille parce que, imagine, on va faire savoir à toute la ville que j'ai été avec une femme comme ça, c'est pas possible. Et donc on a recherché cette femme, on l'a jamais retrouvée. Pourquoi on l'a jamais retrouvée? Parce que de la même manière qu'il a trompé son père en lui faisant croire. Alors il a eu la honte en fait de savoir que lui aussi il est sous la pression de ne pas retrouver la femme qui pourrait le condamner. Lui il faut savoir que Yehuda, il était Av Beddin, c'était le chef des tribunaux. Les tribunaux c'était qui le tribunal? Il y avait Yitzhak, Yaakov Yitzhak et il y avait lui. Donc imaginez-vous la posture qu'il avait à l'époque. Et donc il voulait seulement pas que ça se sache. Lui il avait fait les Shem Shamayim, mais il ne voulait pas que ça se sache. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend que sa belle-fille, Tamar, tombe enceinte. Elle n'est pas mariée. Et donc qu'est-ce qu'ils ont jugé? Ils ont jugé, donc condamné. Condamné à mort. À l'époque, parce qu'à l'époque des Bénouars, une femme qui avait un rapport adultère, c'était fini. Même si c'était pas en tant que femme mariée, c'était condamné à mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a dit, écoutez, voilà, elle a pris son bâton, elle a pris sa bague et son vêtement, elle a dit, écoutez, Akerna, je t'en prie, reconnais. Si tu reconnais que c'est toi le père, tant mieux, sinon je préfère mourir. Voilà ce qu'elle a fait. Et à la suite de ça, il a dit, Tzadka, elle a raison, Mimeni, de moi sont ses enfants, et il a accepté de reconnaître que, mais mettez-vous dans sa position à lui, ça va? Mais non, après il faut juste comprendre, qu'est-ce qu'elle a compris Tamar? Pourquoi elle a fait ça Tamar? Elle a préféré mourir. Elle aurait pu dire, attendez, je vais quand même pas mourir alors qu'il est le père de... Il va quand même reconnaître qu'il est le père de mes enfants, de ses enfants, n'est-ce pas? Elle aurait pu prétexter dire, mais c'était légitime de dire, mais écoute, je suis désolé, tu es le père, voilà la bague, ne te retourne pas, ne fais pas croire, etc., que c'est pas toi, voilà, j'ai la bague, comment on va dire, j'ai le vêtement et j'ai le bâton. J'ai la preuve, vous avez compris quoi? J'ai la preuve. Elle aurait pu prétexter dire, au détriment de sa vie, non, elle a mis son mari en avant au détriment de sa propre vie. Mais pourquoi elle a fait une chose pareille? Pourquoi elle a fait une chose pareille? Parce que quelque part en disant ça, elle a fait un reproche à son mari, à son futur mari en disant, mais c'est toi le père, c'est toi, reconnais la vérité. Elle n'a pas voulu elle n'a pas voulu lui imposer la vérité. Elle a voulu qu'il accepte la vérité. C'est pas pareil. Maintenant, comment on peut faire accepter la vérité, n'est-ce pas, et ne pas l'imposer? Parce que c'est vrai, quand on est énervé, c'est légitime, on a toutes les raisons de s'énerver, on a toutes les raisons de dire la vérité à son mari, c'est vrai, mais il y a une façon de dire, ça va? Et donc, on n'est pas dans l'imposition. Quand on s'énerve, on impose. Alors que quand on est respectueuse, tout à coup, ça marche. C'est bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Yehuda, il est dans une position très difficile. Parce que d'un côté, il est Av Beddin, c'est-à-dire c'est lui le chef des tribunaux, c'est lui le représentant de la Torah de l'époque. Mais ce qu'il a fait n'est pas compréhensible. Bien qu'il ait 50 millions de raisons de l'expliquer, mais ça ne sera pas compris par les gens. Et donc il va avoir honte, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait. Maintenant, elle sait pertinemment que son mari, c'est un homme. Il est fier. Il va avoir honte et ça, il lui reprochera toute sa vie. Vous avez compris ce qui se passe? Vous savez ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit, écoute, je meurs pour toi. Au lieu de lui dire, mais regarde quel père tu es, regarde qu'est-ce que tu vas tuer ta future femme, tu vas tuer les enfants à qui tu as donné naissance. Elle renvoie sur ses problèmes. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit, écoute, je suis prêt à mourir pour toi. Je te fais cavote, je te respecte. Ah, tu me respectes, alors j'accepte aussi de m'humilier pour toi. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est que quand on fait reproche, ouais, nous on a tendance à croire que je vais le ramener à la vérité, mon mari. Et je vais le redresser, et je vais le bousculer, et je vais le remettre à la raison. Vous avez compris ce qu'on fait? En fait, c'est une manipulation qui malheureusement est fausse. Parce que de faire reproche à quelqu'un, c'est de l'amener à penser.
et jamais de l'imposer, de lui imposer quoi que ce soit. Vous comprenez ça? C'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, je ne vais pas lui faire la honte. Laquelle? La fausse honte. La honte qui refoule la personne, la honte qui refoule. Vous avez compris? Quand tu veux me faire honte, mais d'abord occupe-toi de toi. Tu veux me faire honte, occupe-toi de tes oignons. Vous avez compris? Ou d'abord arrange-toi toi, après tu viendras m'arranger moi. Tout ce forme de prétextes qui font que la personne, elle refoule. Tout ça, elle refuse d'entendre. Mais pourquoi elle refuse d'entendre? Parce que, mais tu me remets en cause, tu me fais mal, tu me fais honte en fait. Même pire que ça. En fait, je sais que j'ai des problèmes. Bon, mais que tu me dises, tu me répètes ce que je suis, j'ai pas besoin de l'entendre deux fois. Je l'ai déjà entendu une fois. Donc, si c'est juste pour me répéter ce que je dis, j'ai pas besoin de t'écouter. Ce genre de reproche-là, comme si que la personne était sourde et qu'elle n'était pas capable d'entendre qu'elle avait des problèmes et quand on lui répète, en fait, on la met dans la difficulté de se savoir. Non seulement je sais que je suis, mais en plus tu le fais savoir, c'est impossible. Et c'est encore une autre difficulté. Là, encore une fois, on fait honte à la personne, mais qu'elle a mauvaise honte. Il valait mieux te jeter dans la fournaise ardente, ça veut dire. Et pourquoi c'est très grave? Et ça, il faut comprendre pourquoi c'est tellement. Là-bas, Tosfot, il y a des commentaires dans la Gemara qui demandent, il dit, mais pourquoi c'est pas marqué dans les trois mitzvot sur lesquels il préfère de mourir que de transgresser la Torah? C'est aussi grave que de faire un vodazara, d'idolâtrie. Si quelqu'un nous propose d'être idolâtre, ou comment on va dire, ou de mourir, il vaut mieux mourir. Si on nous propose d'avoir une relation avec une femme mariée ou de mourir, il vaut mieux mourir. Si on nous demande de tiens, tue-le, ou je te tue, il vaut mieux mourir. D'accord? Et là, Tosfot, il demande, il dit, mais pourquoi c'est pas mentionné là-bas? Aussi ça, de ne pas faire honte à son prochain. Combien c'est grave de faire honte à son prochain. Donc quand je vais faire reproche, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que ça va engendrer. Mais j'ai pas envie de tomber dans le piège de faire honte, c'est-à-dire de provoquer une fausse honte, une mauvaise honte, la fausse honte. Ça, j'en veux pas, c'est là. Je veux qu'il ait honte de lui, mais pas. Et comment je vais faire? Alors là, on a trouvé une astuce. C'est de respecter. Vous avez compris? Ça veut dire, je t'aime, mais c'est dommage que. Vous avez compris ça? Voilà. Voilà. Et puis de répéter des choses. Parce que quand je dis ça, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. Alors qu'elle m'aime. C'est pour ça qu'elle me le dit. Mais moi, je n'ai pas l'impression de l'entendre. Alors il vaut mieux l'exprimer, que la personne elle entende qu'on est aimé. Mais c'est dommage que cet amour il soit entamé à cause de cette petite truc, à cause de ça. Et là, ça donne envie de changer. À la différence que lorsque tu me dis ce qui ne va pas, voilà, parce que la personne dit, mais comment ça, t'es pas heureuse? Mais regarde tout ce que je fais pour toi, et tu me reproches. Si tu me disais ce qui allait bien, et que dans la globalité de ce qui va, il y a des choses qui n'iront pas, alors je comprends. Mais que tu me dises que ça ne va pas, je ne comprends pas. On a l'impression qu'on n'a servi à rien. On a l'impression en tant qu'homme qu'on ne joue pas un rôle dans son couple. Oui, ou qu'on n'est pas aimé par sa femme. Voilà, c'est ça. Autant que pour une femme, je dis dans les deux sens. Hein, vous avez bien compris que c'est dans les deux sens. Mais quelque part, il faut savoir faire des reproches et ne pas tomber dans la honte qui amène, qui engendre que finalement rien n'avancera. Rien n'avancera et rien ne se changera. Cette honte-là, on la retrouve aussi, c'est une Gemara. En fait, il y a une Gemara dans Baba Mitzvah d'Afnon Tret. La Gemara dit là-bas, hein, il y a trois personnes qui descendent au Gehinam, à l'enfer, mais qui ne remontent pas. Là-bas, tout ça, il explique que ça dure un an, parce que normalement, ça ne dure pas si longtemps que ça. C'est pour la pire des situations, on va dire que ça dure autant que ça. Mais il en reste que descendre et pas monter. Alors, la Gemara dit de quel cas il s'agit? De celui qui fait honte à son prochain. Malbim nechavero barabim. Ça veut dire qu'il blanchit son visage. Ouais, le sang, il sort du visage, il est blanc, il est pâle, il est blême. Il a eu tellement honte qu'il n'y a plus de sang qui circule dans son cerveau. Ça, c'est un. Deuxièmement, mécanichem chavero. Quelqu'un qui va donner un surnom. Il va l'appeler l'abruti du village, voilà, l'idiot, l'imbécile, tous les petits prénoms, tous les petits surnoms qu'on donne aux gens, puis en fait qui sont destructeurs internes, mais qui font que la personne, finalement, elle ne sera plus capable de s'en sortir. Ça va? Ça, c'est très très grave. Autant que celui qui a une relation avec une femme mariée. La man explique comme ça, c'est pareil, c'est qu'il descend au Guénem, il ne remonte pas. Pourquoi ces trois exemples? Alors le Maral de Prague, il explique dans les Chidush Agadot du Chask, il explique là-bas dans cette Gemara, il dit qu'en fait, il dit comme ça, il y a deux styles d'avérotes, il y a des styles de fautes, deux styles. Il y a des fautes qui sont déterminées comme étant des fautes auxquelles on va tirer plaisir, ça va? D'accord? Ça veut dire que ça sera, on va dire, des fautes corporelles, d'accord? Il y a des fautes spirituelles. Les fautes corporelles, elles se réparent facilement. Dès que j'ai eu peur, si par exemple j'ai eu plaisir à brûler un feu rouge, on me dit tu vas perdre 4 points, ça s'arrête tout de suite. Je m'arrête au feu rouge, je m'arrête au stop. Parce qu'on va remplacer un plaisir par quelque chose qui va m'amener à perdre. D'accord? Physiquement aussi. Je vais perdre de l'argent, je vais perdre mon permis, donc j'ai pas envie. Donc on va compenser par quelque chose qui est corporel. Vous avez compris ça? Ça c'est la faute. Mais ça se fait pas facilement ça. Par contre, il y a des fautes qui sont psychiques. Ça veut dire qu'on rentre dans le psychique de la personne. Ça c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Ça veut dire de faire honte à quelqu'un, ça peut être un traumatisme qui va rester longtemps,
qui va peut-être même changer sa vie, qui va faire qu'il n'aura plus le courage, ni la force, ni le ressort d'être un homme ou d'être une femme dans sa vie. Vous avez compris? Parce qu'on lui a fait honte. D'accord? Et là-bas, le Maharal de Prague explique que ce sont des fautes très graves. Pourquoi c'est grave? Parce que Hachem, il a donné la vie à cet enfant, ou à cette personne, ou à cette femme, ou à cet homme, avec un psychique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le nefesh. Vous savez qu'il y a le corps, il y a la neshama, il y a le nefesh, il y a le ruach. Le nefesh, c'est la conscience. On vit avec une conscience, n'est-ce pas? Et donc quand on entame dans la conscience de quelqu'un, vous voyez, on l'empêche d'exister quelque part. Pourquoi? Parce qu'il va savoir qu'il est ce qu'on a dit de lui. Vous avez compris? Je lui ai fait honte, tu vaux rien, tu es mort en fait. Et donc la personne, elle croit qu'elle n'existe pas. Donc elle est physiquement en pleine forme, elle fait du sport tous les jours, mais à l'intérieur, c'est fini. Vous avez compris? Elle n'a plus le ressort d'exister, elle se dit de toute façon, je ne sers à rien, elle est dans une grande déprime, parce qu'on a touché au nefesh, on a touché à la conscience humaine. Ça veut dire qu'il y avait un projet divin qui devait se réaliser à partir de cette personne. Qu'est-ce qu'on a été faire nous? On a cassé ce projet divin en lui brisant son nefesh, sa conscience. Dit le Maharal de Prague, c'est des fautes très très graves ça. Parce que ce n'est pas simplement un problème relationnel, c'est un problème qui va remettre en cause la conscience humaine. Et donc la conscience du projet divin qui se cache derrière cette personne. Hachem, il avait besoin de lui. On a brisé cette conscience. C'est très grave. Ça, c'est Malbin der Chavero Barabim. Mais Kaneshem Chavero. La Gemara demande, elle dit, mais quand on donne un surnom et faire honte, c'est pareil. Tu donnes un surnom, tu vas faire honte. La Gemara dit non, en vérité, la personne s'était habituée. Dans le contexte de la Gemara, elle s'est habituée. Il est l'idiot du village, donc ça n'a aucune incidence. Seulement celui qui le dit, il est dans l'intention de détruire. Celui qui dit dans l'intention de détruire la personne, c'est grave. Et c'est lui qui va. Vous avez compris, c'est ça qui est grave. Donc c'est soit ça a une incidence sur la personne, c'est très grave, soit ça n'a aucune incidence, c'est trop tard. Seulement lui, il le fait dans l'intention de détruire. Il le traite comme ça pour le rabaisser, pour l'écraser, et ça c'est très grave. Ensuite, il y a celui qui a une relation avec une femme interdite. Là-bas, le Maharal, il pose, il dit, mais il n'y a rien de spirituel là-dedans. D'accord? Il y a beaucoup d'émotions, il y a des attirances physiques, des choses, il n'y a rien de matériel, de spirituel. Alors il explique en fait, il y a oui du spirituel. En quoi il y a du spirituel? Parce qu'on a souvent rapporté, vous savez, il y a une Gemara dans Sota Lavbet, là-bas la Gemara dit que les gens se marient selon leurs actes. Ça va? Ça veut dire que Hachem, il fait rencontrer des personnes, les films à ACM, selon ce que les gens font. D'accord? Pourquoi selon ce que les gens font? Pourquoi on juge les gens selon ce qu'ils font? Parce que ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. D'accord? Comment je vais savoir qui vous êtes? Parce que je vois ce que vous allez faire. Et le niveau de ce que vous faites, dans quelles conditions vous avez fait, etc., etc. Donc, on détermine la personne en fonction des actes. La vraie personne, ce n'est pas celle qui pense, c'est celle qui agit. D'accord? Parce que ce que vous pensez, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais ce que vous allez faire, c'est vous. Ça va? Et donc, Hachem, il nous juge selon ce que nous faisons. Donc la Gemara dit, on va juger, on va être mes avec Zébogim, c'est-à-dire un garçon va rencontrer une fille, les filles ACM, voilà. Donc l'expérience qui va faire que, voilà, je suis cet homme, elle est cette femme, on va se rencontrer parce qu'il y a des choses en commun qui nous rassemblent. Après, ça peut être les midotes, ça peut être la hirat shamayim, ça peut être plein de choses, mais c'est ça qui nous rassemble. La Gemara dit, mais c'est faux. La Gemara dit, c'est faux, c'est marqué dans la Gemara, dans l'idée de Tetvav, la Gemara dit qu'à 40 jours avant la conception d'un enfant, n'est-ce pas, on dit, Bat Ploni, une fille d'un tel, elle est la femme de cet homme. Donc c'est déjà un déterminisme déjà prévu déjà. D'accord? Mais ce n'est pas les films ACM. Ce n'est pas quelque chose qui est résultant de ce que nous avons fait, mais c'est déjà prévu depuis longtemps, à 40 jours avant la conception d'un enfant. La Gemara dit non. Ce qui est marqué, qu'on dit Bat Ploni les Ploni, une fille d'un tel pour lui, c'est Zivug Rishon. C'est-à-dire la femme prévue au départ. D'accord? Mais si cette femme, elle n'a pas suivi les consignes qu'on espérait d'elle, ou si monsieur, elle a très bien suivi elle, mais lui non, alors on va essayer de trouver quelqu'un qui correspond le mieux à la personne. Ça s'appelle Zivug Sheni, c'est ça que la Gemara dit, on va juger selon les actes. Vous avez compris? Donc il y a la femme du départ, et il y a celle qu'on peut épouser, et il y a celle qu'on a pu rater, ou qu'elle a pu rater, son mazin, on va dire, et on va trouver quelqu'un d'autre qui lui correspond. Ça va? Ok. Maintenant, selon l'opinion, selon l'idée qu'au départ, il y avait une femme pour un tel, ça veut dire quoi au fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, la Neshama, elle était masculine-féminine. Ça va? Masculine-féminine. Ça veut dire que la Neshama n'est pas... Vous n'êtes pas des femmes avec un féminin. Vous avez du masculin. Et les hommes ne sont pas masculins, ils ont aussi du féminin. Ça va? Maintenant, ce féminin chez l'homme, il est potentiel. Le masculin chez la femme, il est potentiel. Vous êtes des femmes, vous vous sentez être femme. Mais vous avez fait le choix d'un homme qui correspond au masculin que vous portez en vous. Vous dites, c'est lui mon mari, je suis amoureuse de lui, je veux cet homme. C'est lui que je vais épouser. Mais d'où vous savez que c'est lui? Qui vous garantit que c'est lui?
Parce qu'au fond, vous avez quelqu'un en vous qui s'appelle monsieur. Mais non, il est physiquement là, et en fait, il est aussi potentiellement là. Ça va? Mais non. Mais non. Donc le projet divin, c'était qu'on retrouve son âme sœur. Ça veut dire que, en fait, sa vie va démarrer à partir du moment où je serai sous la roupa avec ma femme. Et je serai sous la roupa avec mon mari, ma vie démarre. Avant, c'est de l'apprentissage. Vous êtes une femme. Maintenant, vous êtes dans l'application de cet apprentissage, en vous mariant, vous allez retrouver votre mari. C'est quoi l'objectif? C'est d'aller nourrir chez vous cette capacité à être masculin-féminin. C'est-à-dire, vous êtes des femmes, il faut vous adapter au masculin parce que votre âme, elle est masculine-féminine. Et votre mari, c'est pareil, il est un homme, il faut qu'il arrive à adapter son âme en étant aussi féminine. D'accord? Ça veut dire que votre mari doit pouvoir être réactif à ce que vous êtes. Il va pouvoir comprendre ce que vous êtes. Il va être dans la logique du féminin. Ça va? Et c'est comme ça qu'on nourrit du féminin. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer en particulier pour la femme? Après, c'est pas le sujet. Mais si une femme, elle trompe son mari, ou si un homme, il décide d'aller séduire une femme mariée, ça va? Et qu'ils ont une relation qui est reconnue, etc., avec des témoins et tout, ils vont divorcer. Elle est assour à l'eau, c'est-à-dire que cette femme, elle ne peut plus rester avec son mari. D'accord? Mais non, elle peut faire teshuva toute sa vie, c'est une faute tellement grave qu'il n'y a pas de teshuva. On ne peut pas remettre en question. À la différence d'autres avérotes, on peut... Là, non, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que le fait d'avoir touché à la partie psychique, c'est-à-dire la partie profonde de la personne, ce couple, en fait, il était fait pour l'éternité, vivre ensemble. Quand je dis éternité, ça veut dire qu'ils vont mourir ensemble, ils vont renaître ensemble, ils vont rester dans ce monde-ci, l'éternité ensemble. Triatamétim, ça se passe ici, d'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer, ce projet, maintenant? Ben, il est déchiré. C'est fini, vous avez compris pas? C'est fini. C'est-à-dire que le projet divin qui avait été prévu au départ, il est déchiré. C'est ça la gravité de l'adultère. C'est ça que dit le Maral de Prague. Que quand une femme elle trompe son mari, elle en particulier, après c'est un sujet à part d'essayer d'y réfléchir, pourquoi c'est elle qui est touchée par ce problème, mais il n'en reste que le projet a déchiré. Vous avez compris ce que c'est? Donc faire honte à son prochain, comment? Alors c'est pas le sujet, on va pas rentrer parce qu'après c'est un autre sujet. Juste vous expliquer, après peut-être à la part je vous expliquerai, mais juste que vous compreniez que la responsabilité qu'a une femme à ce niveau-là, c'est que le projet divin qui était au départ construit, il est déchiré en deux. C'est-à-dire c'est fini, il ne pourra plus avoir lieu. Donc c'est-à-dire qu'on touche à des psychiques. C'est ça que voulait dire le Maral de Prague. Mais non, il y a trois notions. Donc il y a ces trois notions. De faire honte à son prochain, c'est un psychique qui est détruit. De lui mettre un shemra sur lui, un surnom, etc., c'est aussi grave. Autant que l'adultère est grave. Voilà. Mais pour dire que vous avez vu la honte c'est ça. Ça veut dire que quand j'ai fait honte, j'ai détruit un projet divin. Donc je dois faire très attention. On touche à du feu, là, c'est brûlant. Ça. Nous, on croit que mais c'est pas grave qu'il ait honte, au contraire, et ça va le booster. Qu'il ait honte, au contraire, qu'il ait honte. Et on se rend compte en fait qu'on touche à la personne, mais on touche au psychique de son mari, on touche à la partie sensible de sa femme. En fait, je crois que je rapproche, mais j'éloigne. Je crois que je construis, je détruis. Donc quand on fait reproche, il faut faire très attention, c'est très très grave. On touche à du feu, là, c'est très grave. C'est dans du bien Adam el Chavero, et à fortiori à son épouse et son mari, c'est à fortiori parce que c'est la personne à qui on tient le plus. Et on ne se rend pas compte qu'en fait on détruit, mais on s'auto-détruit. Parce que il fait pas. C'est comme si j'étais en train de me taper sur mon bas droit parce qu'il m'a cogné contre un mur. Vous avez compris? C'est aussi stupide que ça. En fait, mon mari et moi, on est un. Je ne veux pas me faire mal, mais je me rends pas compte que quand je fais mal, je me fais mal. Excuse-moi, l'histoire de moitié féminin, moitié masculin. Oui. C'est parce que comment déjà Zachar ou Nekeva. C'est marqué dans la Torah. Dans chacun, il y a les deux. Il y a les deux. Mais nous, c'est plus. Vous êtes des femmes, vous êtes du féminin, réellement féminin, et vous avez du masculin en vous. Cette partie masculine, elle dort en vous. Comment? Environ à peu près 200 grammes. Non, je ne sais pas combien, mais c'est-à-dire qu'il y a du masculin et du féminin. Mais vous êtes parti, en fait, vous devez construire du masculin en vous. Vous devez construire. Parce qu'on a été créé masculin-féminin. L'âme était masculine-féminine de départ. Donc quand elle descend sur Terre, en fait, vous êtes féminine au départ, vous êtes complètement féminine. Mais quand vous avez... Qu'est-ce que le projet divin, c'était quoi? De retrouver son masculin et de vivre avec de façon à ce qu'on construise ensemble quelque chose qui m'amène à devenir, je suis femme, je deviens masculin par mon mari. Plus féminin que masculin. Vous n'êtes pas plus, vous êtes bien sûr que vous êtes plus, évidemment, parce que c'est potentiel. La conscience que vous avez. Par exemple, il y a des gens qui ont une tendance féminine masculine. Ils sont masculins, ils ont une tendance féminine. Ça va? Mais ça veut dire quoi? Pourquoi ils sont tirés vers ils sont tirés vers des hommes, alors qu'ils sont des hommes? Parce que ce que l'homme doit rechercher et atteindre par son épouse, eux, on leur a donné en cadeau. Et donc, ils se croient féminins, alors qu'ils sont masculins. Et donc, ils sont attirés vers une femme, ils sont attirés vers un homme. Il dit, mais de même une femme, elle est attirée par un homme, bah, eux, ils sont attirés par des hommes, parce qu'ils se pensent féminins. Mais j'ai un comportement, j'ai une pensée féminine, je me déplace comme une femme, je pense comme une femme. Comment? Non, c'est juste mal compris. Ils pensent qu'ils sont des femmes alors qu'ils sont des hommes. Vous avez compris ou pas?
Et bien qu'est-ce que ça change? En fait c'est un cadeau qu'on leur a fait, qu'ils ont une sensibilité féminine que l'homme n'a pas en général. Il a ce que la femme pourrait apporter à l'homme, qui lui, il n'a pas eu besoin de l'atteindre, on lui a donné. Et lui, il croit qu'il est femme alors qu'il est homme. Vous avez compris? Et donc, il va transformer son corps, ou il va être attiré par des hommes, parce que c'est logique. Et si je suis femme, je suis attiré par ce qui me comble, c'est un homme. Et donc, il va être attiré par un homme en se pensant femme. Il n'est pas femme. Mais parce qu'il a des comportements féminins, autant qu'il a des sensibilités féminines, il croit qu'il est femme. Alors qu'en fait, il a les deux. Elle vaille que les hommes, ils aient une réflexion féminine qui les amène à avoir une sensibilité féminine, etc., qu'on n'a pas, qu'on doit atteindre. Donc c'est mon épouse qui va me permettre d'atteindre ça. C'est ça, Eizer, elle va être une aide. Eux, ils ont déjà cette tendance déjà. Donc Hachem, il leur a fait le cadeau déjà, alors qu'eux, ils l'ont utilisé dans le mauvais sens, sans l'avoir compris fondamentalement. Vous avez compris ça? Voilà. Lui, en fait, il doit s'accepter comme un homme. Seulement, il a en plus cette sensibilité féminine, mais il n'est pas femme. Alors que lui, il est sûr d'être femme. C'est ça c'est ça l'erreur. Et donc, il va chercher, en vérité, il va être attiré par des hommes. Autant l'inverse. Une femme, elle se sait être femme, mais elle a une tendance masculine très forte. Donc, elle dit, mais je suis un homme. Et donc, elle va chercher une femme pour combler sa partie masculine. Vous avez compris? Donc, il faut juste leur expliquer que c'est faux. En fait, cette tendance, elle est mal comprise. Et la personne se croit être, elle n'est pas. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, pour revenir au sujet, je parlais du reproche, d'accord? Pour revenir au sujet du reproche. Et donc c'est ça, donc c'est délicat, vous avez compris. Maintenant j'ai peur parce que je ne sais pas comment je vais parler, je ne sais pas comment je vais dire, je ne sais pas comment... Peut-être je vais frustrer mon épouse, peut-être mon mari, je vais plus le frustrer qu'autre chose. Si je dis rien, je souffre, et si je parle, je ne sais pas ce que ça va engendrer. C'est grave, c'est difficile à gérer. C'est pour ça que c'est dire de faire une tochacha. Ben non, mais non, justement. Alors il faut apprendre à dire, c'est vrai. Il faut apprendre à dire. Il faut apprendre à dire. Alors, parce que si je fais honte, je fais une avéra. Et je lui fais honte. Si je fais honte, je fais une avéra. Alors comment ça se traduit? C'est intéressant de voir. Alors, où est-ce qu'on a vu une tochacha dans la Torah? C'est important de voir où est-ce qu'il y a eu des reproches dans la Torah. Alors, on a vu dans le contexte de Yosef. Oui, Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé, Yosef? Ouais. Alors mettez-vous à la place de Yosef. On est le personnage de Yosef. Yosef, il était très attaché à son père, n'est-ce pas? Il est l'enfant préféré de son père, parce qu'il est l'enfant de la femme que Yaakov il aime, qui était Rachel. Il ressemble à son père, donc il a tous les paramètres qui vont faire que Yaakov il est attiré par cet enfant. C'est ça, hein? Et donc il va lui offrir un vêtement, il va lui apprendre la Torah, et donc ça crée un privilège particulier qui va créer un déséquilibre dans la famille. Comme ça dit l'Agma dans Shabbat Afioud, l'Agma dit que le fait qu'il ait donné ce cadeau à cet enfant, il a été méchané ben abanim, c'est-à-dire qu'il a fait des différences. Et cette différence, elle a été mal acceptée par ceux qui l'ont subi, les enfants. Papa, il fait des cadeaux, papa, il a tué la Torah, papa, il est souris et nous, etc. Vous avez compris? Ce décalage, il va créer une défaillance qui va engendrer ce que les enfants, inconsciemment, ils vont vouloir se justifier le fait de se débarrasser de Yosef. D'accord? En prétextant que monsieur, il a fait des rêves, voilà, on va se prosterner devant lui, il s'est pris pour le roi d'Israël. Voilà, tout ça, c'est en fait issu d'un désir profond de ne plus le voir. Vous avez compris? C'est ce que la Torah appelle de la haine et de la jalousie. On parle de tzadikim, encore une fois, hein, c'était des tzadikim. Donc, il faut bien remettre le contexte, on ne parle pas des voyous, c'est pas des voyous ici. Hein. Quand vous êtes un paracha, on a l'impression qu'on a affaire à des voyous. Non, ce sont des tzadikim, Seulement, on peut être un tzadik et justifier, comment on veut dire, juridiquement une situation en disant mais j'ai bien compris le rêve, je n'ai pas idiot, il a dit qu'on allait tous se prosterner devant lui, donc Yehuda, qui est futur roi d'Israël, il va se prosterner devant monsieur Yosef, ce qui est impossible. Devant qui vous pensez que le roi Yehuda il peut se prosterner? Et donc ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que Yosef il s'est pris pour le roi d'Israël. C'est ça ou pas? En fait c'était faux, mais c'est pas grave, c'est ce qu'ils ont cru. Mais pourquoi ils ont cru ça? Pourquoi ils ont pensé comme ça? C'est ça qui est intéressant. Donc voir que la pensée, en fait, elle est articulée par un désir au fond, oui, qui me fait penser que je veux articuler ma pensée en pensant que il a dit ça pour qu'il puisse être condamné, jugé et on ne puisse plus souffrir de sa présence. Vous avez compris comment ça marche? Ok. En fait, c'est le désir de me débarrasser qui va justifier intellectuellement le fait que je vais expliquer qu'il a pensé roi d'Israël, etc. Ok, donc il est vendu esclave. Qu'est-ce qu'ils ont fait des fois? Ils l'ont voulu tuer, ils ne l'ont pas tué, ils ont dit ok, on va le vendre. Ils l'ont vendu esclave. Donc imaginez-vous, mettez-vous à la place de Yosef, il est vendu esclave par ses propres frères. Alors qu'il avait rêvé que lui, il est en haut de l'affiche, voilà, tout le monde se concerne à lui, c'est effroyable, psychologiquement je parle. Hein. Donc il a été chassé de sa famille, il a été vendu esclave, on peut pas de la société alors qu'il était là-haut, dans sa tête il était là-haut. Et il apprend la Torah avec son père, c'est fini.
etc. Donc, et à cause de qui? C'est à cause de je sais pas, à cause de je sais pas quoi. Et donc il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mettez-vous à sa place 2 minutes. Très dur ce qu'il est en train de subir. Ensuite, il arrive chez Potiphar en Égypte, là-bas. Donc lui, c'est quelqu'un d'Irishamain qui respecte les mitzvot de la Torah. Et il est dans un monde carrément corrompu, de la débauche. C'est très très difficile de résister à tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? La femme de Potiphar, il lui court après depuis 1 an déjà, elle se change 3 fois par jour. Et il se retrouve un jour à être très seul avec elle. Et là, il est confronté à cette problématique. Et il va se refuser à elle. Et elle va le condamner en disant, voilà, prétextant qu'il avait abusé d'elle. J'ai la preuve, vous voyez, c'est son vêtement. Il va se retrouver 10 ans en prison. Il n'a rien fait. Hein. Ni il a fait quoi que ce soit avec ses frères, ni il a fait quoi que ce soit avec elle. Il se retrouve en prison. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à cause de tout? Ouais, tout ça, il est en train de vivre tout ça à cause de ses frères, on est bien d'accord. Finalement, au bout de 12 ans de prison, il va retrouver Pharaon. Hachem a fait qu'il a pu interpréter son rêve, et là, il va monter en poste au royaume de Pharaon. Il devient vice-roi d'Égypte carrément. Et qu'est-ce qu'il attendait? Donc 9 ans plus tard, il avait 30 ans, hein, 9 ans plus tard, il a demandé à tous les douaniers de l'informer lorsque des enfants, un tel fils de Yaakov, ils rentreront en Égypte, de lui faire savoir. Et on lui fait savoir. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On lui fait savoir qu'ils sont rentrés par des portes différentes. Ils ne sont pas rentrés ensemble. Et lui va prétexter, dit Rachi, que vous êtes des espions. Ça va? Parce que pourquoi vous n'êtes pas rentrés ensemble? Vous êtes venus espionner la terre, d'Égypte, etc. Mais non, pourquoi il a dit espion? Alors là-bas, on explique comme ça. Quelqu'un qui a de la hirat shamaïm, quelqu'un qui fait vivre Hachem dans sa vie, il sait pertinemment que rien n'est calculé, rien n'est fait par hasard. Ça va? Donc comment Hachem il s'exprime? Il n'a pas besoin de téléphoner. Il nous fait vivre des événements. Maintenant, il faut juste pouvoir traduire qu'est-ce que veut dire que Yosef, il m'a dit, je suis un espion. Lui savait qu'il raisonnait comme ça, ses frères. Que tout ce qui leur arrive, ça les fait réfléchir. Maintenant, Yosef, il a dit, vous êtes des espions. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire? J'ai juste pas compris ce qu'il voulait dire en étant des espions. En vérité, ce mot espion, il devait avoir un effet inconscient chez eux. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui a provoqué la vente de Yosef? C'est l'explication qu'on a fait de son rêve. C'est ça. Il leur a dit, vous êtes des espions. De quel droit vous êtes permis de pénétrer dans mon rêve et de rentrer et de sortir, comme des espions qui rentrent dans un territoire et qui vont informer les autres, en disant, mais il est arrivé, voilà ce qu'il est arrivé, je vais vous expliquer, je suis un espion, je rentre dans son rêve, et je ressors, et il me dit, mais qu'est-ce que vous avez compris du rêve? On a tous compris la même chose. Il s'est pris pour... Mais de quel droit vous êtes permis d'être des espions de mes rêves? Pour avoir jugé et condamné, et m'avoir vendu esclave. Il a espéré que espion, ça permette la teshuva. Ça n'a pas fonctionné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, je ne vous crois pas, vous êtes des menteurs. Mais bon, vous m'aviez dit que vous avez un petit frère Benjamin, je ne vous crois pas. Mais bon, c'est simple. Je vais garder Shimon en otage. Vous allez acheter vos marchandises, parce que c'était la famine, hein, dans le monde entier, il y avait la famine. Vous achetez la marchandise, vous retournez chez eux, mais je ne veux plus vous voir. Ça va? Ne revenez plus en Égypte. Ils savaient pertinemment qu'ils étaient obligés de revenir, parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. Et donc il dit, mais si vous revenez, si déjà vous revenez avec votre frère Benjamin. Hein. Bon, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il en laisse Benjamin? Ils ne comprennent rien. Et puis finalement, il retourne en chemin, et dit la Torah, que quand Lévi, il a ouvert sa sacoche, il a vu l'argent. Quel argent? L'argent que Yosef il avait remis l'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter tout ce qu'ils avaient dû dépenser. On a remis l'argent dans la sacoche de chaque enfant. Ils ont vu ça, ils ont dit Hachemi Manachnou. On est fauteurs. Pourquoi? Au lieu de dire grâce à Dieu, ça ne nous a rien coûté. Attendez, mais Minashamaïm, on a dépensé 2000 euros et voilà, 2000 euros ils sont dans les sacoches. Grâce à Dieu, on n'a rien, ça ne nous a pas coûté un centime. Ils n'ont pas dit ça, ils ont dit on est des voleurs. Hachémi, on est des fauteurs. Et ils ont dit peut-être que ce qui nous arrive, la souffrance qui nous arrive, c'est parce que Yosef, quand il criait dans le puits là-bas, au secours, sauvez-moi, on était indifférents. Ils n'ont pas remis en cause la vente, ils ont remis en cause la souffrance. Ça veut dire qu'on n'a pas été des frères. On aurait dit écoute, on est désolé, mais on est obligé de te vendre. Excuse-nous. Non, ils n'ont pas été sensibles. Il dit peut-être que la souffrance qu'on a vécue 22 ans après la vente, elle revient à la surface. Et ils se disent peut-être qu'on n'a pas souffert de fait de le sentir en détresse comme ça, on aurait dû réagir. Ça veut dire que la souffrance, elle a engendré de la conscience. Vous avez compris ça? On n'a pas souffert pour rien.
C'est-à-dire que j'ai souffert, ouais, mais tout à coup, la conscience que j'avais d'avoir imaginé que Yosef, le pauvre, il a dû crier dans le puits là-bas pour dire au secours, sauvez-moi, cette conscience, je ne l'avais pas. Et c'est là qu'elle ressort. Bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'avais camouflé. Je ne voulais pas l'entendre. Parce que si je l'entends, je vais souffrir. Si je vais souffrir, je vais emmener Yosef. Mais je ne veux pas emmener Yosef. Donc, je ne veux pas imaginer. Donc, comment je vais faire? Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait mal. Tac, ça fait mal. Et j'ai plus envie. Et j'ai plus envie. Je souffre, j'ai plus envie. Et comme j'ai plus envie de cacher, alors cette conscience, elle remonte à la surface, elle revient et j'entends Yosef qui crie dans le puits. C'est ce qu'il a voulu faire en fait. Quand il a remis l'argent, il a dit j'espère que ça va engendrer de la teshuva. Ça va? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, ils ont consommé tout ce qu'ils ont dû acheter. Et Yaakov, il dit, bah, écoutez, il faut retourner en Égypte. Il dit, bon, retourner, on ne pourra jamais. Comment ça? Ben, il faut bien retourner, mais il a dit, le maître, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur Yosef, là-bas, le parent, là, il a dit, il fallait absolument revenir avec Binyamin. Mais qu'est-ce que vous avez été raconté? Vous avez un frère, et ça l'a mis en colère. Vous avez compris, ça l'a mis en colère, et il a dit, mais bon, si déjà, alors Yehuda, il vient. Il dit, écoutez, papa, je me porte garant. Voilà. Écoute, j'aurais fauté toute ma vie, sur terre et dans le monde futur, si je ne te ramène pas Binyamin. Voilà ce que dit Yehuda, son père. Et qu'est-ce qui va se passer? Ok, donc il accepte. Et ils partent en Égypte. Et là, ils sont reçus par Yosef. Il dit, je m'excuse, je vous avais mal jugé. Il les a reçus, il leur a fait un super repas, ils ont bien mangé. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit à ces soldats là? Il leur a dit, écoutez, ma coupe là, avec soi-disant je fais des nechashim, c'est-à-dire comment on veut dire, hein? Du nichouche, ça veut dire qu'ils faisaient de la sorcellerie, des trucs comme ça avec. Soi-disant, ils connaissaient l'avenir avec. Ils lui ont piqué, soi-disant, ils l'ont volé. Et il a dit, mettez-la dans la sacoche de Binyamin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés. Donc à la fin du repas, ils ont mis ça. Ils sont partis en Israël avec la marchandise qu'ils avaient achetée. Et ils ont été rattrapés. On a fouillé du plus grand au plus petit. On ouvre la sacoche de Binyamin et on trouve la coupe du roi. Et donc là, ils ont dit bizarrement, moi j'aurais porté plainte. Hein. Parce que je sais que Binyamin c'est pas un voleur, et je sais qu'on n'est pas des enfants de voleurs non plus, vous avez compris? J'aurais dit c'est un coup monté, on veut nous rendre esclaves, et j'aurais porté plainte, je me serais accroché avec un avocat, et on aurait... Non, ils ont dit, vous savez quoi? Elohim matzah tavon avadecha, c'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir des esclaves. Pourquoi esclaves? Parce qu'ils ont vendu esclaves. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Yehuda, il vient voir Yosef. Il dit, écoutez, voilà, je reconnais, mais bon, vous savez, je me suis porté garant vis-à-vis de mon père, et je lui ai promis que je retournais, parce qu'il a dit, écoutez, il avait promis de dire, écoutez, moi je serai l'esclave, laissez partir Binyamin. Il dit, non, je suis désolé, on est juste ici, il a volé, c'est lui qui sera retenu, tu peux rentrer chez toi. Il dit, écoutez, je vous ai expliqué, il a fait toute la plaidoirie, il a expliqué, il a dit, voilà, il dit, vous savez, je me suis porté garant de cet enfant, et je ne pourrai jamais retourner voir mon père, sachant que cette déchéance morale qu'il va avoir, en sachant que Binyamin est resté en Égypte, est impossible. Et moi, je ne pourrais pas le voir, Yehuda, dans cette déchéance pareille, là. Pourquoi? Parce qu'il m'a expliqué, mon père, avant de partir, que son âme dépend de l'âme de cet enfant. Et il aura eu l'impression, dit Yaakov Avinu, comme s'explique Rashi, qu'en perdant cet enfant, il aura perdu les trois à la fois, sa femme, Rachel, son fils Yosef et Binyamin en même temps. Nafsho kshura nafsho. Son âme est attachée à son âme. Ça veut dire, vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Voilà ce qu'il a dit à Yosef. Donc il a fait ça pour lui dire, écoutez, j'assume, donc moi je serai l'esclave et laissez-le partir. D'accord? Qu'est-ce que fait Yosef? Dit la Torah, il n'a pas pu se retenir. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas pu se retenir? Là-bas, Rachid expliquait, il a fait sortir tout le monde. Ça va? Il s'est retrouvé seul avec eux. Et là-bas, le Midrash explique que là, il va se révéler à ses frères, donc il va leur faire honte. Mais il ne voulait pas qu'ils aient honte devant les autres. Et donc, il a demandé à tout le monde de sortir. Il ne voulait pas organiser la mauvaise honte en disant, tu vois, je vais vous dire que je suis Yosef et que je vais vous faire de reproches. Oui, voilà ce que vous avez fait, alors que c'était faux. Vous avez pensé que j'étais roi d'Israël, mais c'est roi d'Égypte, vous êtes trompé, et tout ça à cause de... Tout ça pour rien. Je n'ai pas envie de leur faire honte. Devant les autres. Alors je dis, sortez tous. Dit le Midrash Rabbah, que lorsqu'il a dit aux gens de sortir avant de révéler qui était Yosef, il a mis sa vie en danger. Parce que là, il aurait pu le tuer, c'était fini. Mais attention. Ça veut dire que qui va faire que Yosef, il a vécu tout ce qu'il a vécu, dans l'idée de faire téchouer à ses frères.
Et il n'a jamais dit à son père qu'il était en Égypte de peur que quoi, que son père lui dise rentre à la maison. Et lui, il voulait réaliser ce projet de faire Teshuva à ses frères. Et que ce projet-là, il va disparaître. Parce que si il est fait sortir, ils vont le tuer tout de suite, c'est fini. Vous avez compris ou pas? Mais je préfère mourir que de leur faire honte. C'est pas grave, tout ce que j'ai perdu, c'est pas grave. Si je leur fais honte, c'est pire. Donc il a dit, je prends le risque. Et ils sont sortis. Et il leur a dit, Ani Yosef, c'est moi Yosef. Mon père est vivant. Avinucha, il a dit, mon père est vivant. Qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il a dit, c'est moi Yosef. Mon père est vivant. Ça veut dire, comment il s'appelle, à Yehuda. Il dit, c'est moi Yosef. Mais, j'ai pas compris, mon père est vivant, ça veut dire que tu m'as dit quoi? Que si je garde Binyamin, je tue ton père. C'est ce que tu m'as dit, oui, n'est-ce pas? Tu m'as dit, si je garde Binyamin, je tue ton père. Mais pourquoi? Parce que ton père, il est tellement attaché à cet enfant que si tu lui enlèves cet enfant, tu tues ton père. C'est ça que tu m'as dit. Et tu m'as dit, mais tu es un criminel. Parce que si je conserve Binyamin, je tue ton père. C'est ce que je m'as dit, oui. Mais tu te rappelles que quand moi j'étais attaché, comme mon père était attaché à moi, tu te souviens? C'est bizarre parce que quand tu m'as vendu, tu n'as pas eu les mêmes sentiments. Tu n'as pas dit, mais si je vends Yosef, mon père va mourir. Ahod Avichai, et là mon père est vivant, mais comment il peut être vivant selon toi? Vous avez compris ce qu'il a fait? En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait juger d'une situation qui le condamne, Yossi Yehuda. Et maintenant qu'on lui dit, mais c'est toi qui l'as fait pour moi, tu ne peux pas le refuser, tu ne peux pas le renier. Vous avez compris, il a fait la Torah? Il n'a pas dit, mais tu te rends compte comment tu te contredis, tu n'as pas honte. Il n'a pas fait ça. Il a fait l'idée comme ça, je regarde, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mais si tu fais ça, tu tues mon père. Il dit, écoute, c'est moi Yosef. Mon père est vivant, mais il aurait dû mourir depuis longtemps après toi. N'est-ce pas que, comme tu avais un parti pris avec moi, tu n'as pas été conscient de la gravité de ce que tu faisais, alors qu'avec Binyamin, il n'y a aucun problème. Là, je prenais ta place de roi selon toi. Alors tu dis, bah, le fait qu'il ait parti pris, du fait que Yosef va prendre sa place, ça l'a complètement aveuglé au point de s'insensibiliser à la souffrance de son père. Mais là, vous avez compris comment il a fait la Torah, le reproche. Il est marqué dans la Torah, Lo yachlou lanototo ki nivalu mipalav. Ils n'ont pas pu répondre, tellement ils étaient épouvantés devant ça. Et Rachid dit qu'ils ont tellement eu honte, ils n'ont même pas pu parler. Estomaqués devant ce qu'ils. Quoi? Il a dit, c'est moi Yosef. Waouh, on s'est gouré. Mince, on a cru que c'était roi d'Égypte, et on a cru que le roi d'Israël, c'est roi d'Égypte. Waouh, on s'est gouré. Oh, la souffrance de mon père, le deuil, les machins, les pleurs, tout ça pour rien, s'est trompé. Il avait honte, vous avez compris pas? Mais c'est la honte positive, ça. Il leur a fait reproche en espérant qu'ils allaient reconnaître leurs erreurs. Il leur a pas dit, vous êtes des richaïm. Il leur a pas dit la vérité. Il leur a fait accepter la vérité. Vous avez compris le respect de l'autre. Il a trouvé un système qui a permis à Yehuda d'accepter. Parce que s'il avait dit, mais il les avait convoqués dans son bureau, avant déjà, il aurait dit, écoutez, vous m'avez pas reconnu, non? Ben, c'est moi Youssef. Alors, j'ai fait de la prison, voilà ce que je vais vous raconter ce que j'ai vécu. J'ai quitté mes parents, j'ai quitté la Torah de mon père, j'ai quitté mes frères, j'ai quitté tout ça. Et je suis retrouvé en Égypte avec toute la corruption et tout ça, je me suis battu juste en prison. À cause de vous, vous vous rendez compte ou pas? Vous êtes des riches, mais tous en prison. Et hop, tous en prison. Ils auraient dit, comment ça en prison? Mais c'est de ta faute, regarde le rêve que tu as fait, regarde le machin. Ils auraient pu prétexter quoi que ce soit, ça n'aurait pas marché. Écoutez-moi, il y a marqué Lo yachlou lanototo. Ils n'ont pas pu répondre, qui ni vanou mi panav. Ils étaient épouvantés devant lui. Et évidemment, s'ils sont épouvantés, ils ne peuvent pas répondre. Pourquoi la Torah précise qu'ils ne pouvaient pas répondre? Pourquoi la Torah dit qu'ils ne pouvaient pas répondre? Mais évidemment, quand tu es comme ça, tu es paralysé devant Yosef, tu ne peux pas répondre. Mais dans la Torah, elle ne dit jamais des mots pour rien. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas pu répondre. C'est comme ça. Si vous savez quoi maintenant, dorénavant, vous saurez. Si vous faites un reproche à quelqu'un et qu'il peut répondre, vous avez tout perdu. Parce que s'il peut répondre, c'est qu'il va lui rester la honte sans être capable de pouvoir accepter ce qui lui arrive. Vous avez compris ça? Si je dis à mon mari, t'as vu comment tu... Mais ça va pas, il y en a marre de toi, et baba. Il dit, mais de quoi je me mêle d'abord? Et puis toi, tu t'es vu d'abord? Il a répondu. Qu'est-ce qui va rester entre nous? Ben la honte. Cette honte, elle est interdite. Parce que c'est à cause d'elle qu'il a refusé de m'entendre. Je crois que j'ai fait une mitzvah, je fais une avéra. Lo yachlou lanototo qui n'est pas là, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu répondre. Il ne faut pas qu'ils puissent répondre. Il faut que vous soyez certaine que le kavod que vous lui faites, il va être tellement gêné que vous lui faites du kavod pareil, et qu'en même temps vous lui dites que ça ne va pas, qu'il va avoir tellement honte, il va dire excuse-moi chérie, il ne faut pas qu'il puisse répondre. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça qui va. Lo yachlou lanototo qui n'est pas là. Ils n'ont pas pu répondre tellement ils étaient épouvantés.
Pas que la résultante d'être épouvanté, ça engendre qu'ils n'ont pas pu parler. Non, c'est qu'à chaque fois que je fais un reproche, s'il peut répondre, je suis foutu. Donc il faut que je réfléchisse comment je vais lui dire pour qu'il puisse pas répondre. Alors comment je vais faire? C'est vous qui choisissez. Vous avez compris, moi? Il ne faut pas qu'il puisse répondre. Parce que s'il répond, il va me dire, mais attends, de quoi je me mêle? C'est-à-dire que tu m'as fait honte, mais tu rigoles, mais de quoi je me mêle? Ou d'abord, change-toi, toi, après tu verras. Et après, je vais t'expliquer, je vais tout t'expliquer, il va vous mentir. Mais pourquoi il ment? Parce qu'il a eu honte. En fait, tu sais ce que j'espérais? J'espérais en t'écoutant que tu m'aurais donné une réponse à mes problèmes. Mais tu m'as répété ce que je ne savais pas faire, j'ai pas besoin. Alors je te renvoie. Vous avez compris ce qui se passe? Faire très attention. Cette honte-là, on n'en veut pas de cette honte. C'est la honte de Maroukva, c'est la honte de Yosef devant ses frères, c'est la honte. Il ne veut pas de cette honte. On ne veut pas de cette honte-là. On veut savoir faire reproche en sachant que ça va changer. Mais ça ne peut pas changer si tu me mets une claque. Ça ne peut pas changer si tu me rabaisses. Ça ne peut pas changer si tu me prends pour un enfant. Quand tu me dis, tu commences à crier, mais je ne suis pas un enfant, je ne suis pas sourd, de toute façon. Donc tu peux. Et vous avez compris ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas en capacité de changement lorsqu'on nous humilie. On n'est pas en capacité de changement lorsque on est rabaissé ou pris pour moins que ce qu'on est, ou savoir, on nous rappeler que ce qu'on est, c'est finalement ce qu'on n'espérait pas. Ça veut dire que tu es en train de me dire, je suis un mauvais mari, tu es en train de me dire, ça ne me donne pas envie. Ça va? Vous avez compris ça? Donc c'est ça qu'il faut réfléchir. La honte, cette honte-là, elle rabaisse. Cette honte-là, elle détruit. On n'en veut pas. On veut par contre que la personne ait honte d'elle-même. Il faut amener les gens à avoir honte de soi. D'accord? C'est ça la boucha. Quand Hachem il nous donne un truc, on dit mais comment j'ai fait ça, j'ai honte. Quand je vois la Torah, je vois Abraham Avinu, je vois les Avot, je vois la Sarah, je dis mais qu'est-ce qu'on est à des kilomètres? J'ai honte parce que qu'on est complètement... on est à combien de kilomètres de ces gens-là? Vous avez compris? Alors pour peu qu'on arrive un petit peu, quand on dit Mata il y a Guillaume Assa, il est Massa Avota et Abraham Yaakov, bien sûr qu'on n'atteindra jamais Abraham Yaakov, je vous rassure. D'accord? Mais au moins qu'on puisse tendre vers ça un petit peu quand même. Et donc j'ai honte de pas faire le chesed d'Abraham, j'ai honte de ne pas être assez fort dans ma tête comme Yitzhak Avinu, j'ai honte de pas être juste comme Yaakov Avinu. Ça va? Quand je vois cette vérité-là, quand vous voyez par achat la splendeur de ce qui est de ces avots, c'est extraordinaire. Quand vous étudiez un peu ça profondément, vous voyez que c'était des géants, quoi. On est et je dis, mais si je pouvais tendre, je me vois là, mais quand je vois ça, et je me vois, mais j'ai honte. Mais cette honte, elle m'amène à changer. Vous savez, la boucha fait partie des éléments moteurs d'un désir de changer. C'est ça qu'on veut atteindre par la Torah. Quand je fais reproche à mon mari, je ne veux pas lui dire la vérité, je veux l'amener à la vérité. Je ne veux pas lui dire la vérité, parce que cette vérité, elle fait mal. Je veux l'amener à ce qu'il a compris. Je veux l'amener à changer. Je veux l'amener à ce qu'il accepte cette vérité-là. Que lui-même, par lui-même, il va dire, tu as raison, je veux. Exactement comme Yehuda, elle a donné sa vie pour lui, et elle a dit, écoute, tu as raison. Pourquoi? Parce que écoutez-moi bien, si tu me ramènes à l'idée que j'étais fauteur, je vais être obligé de mentir. Je vais dire, écoutez, le bâton, c'est le mien, c'est vrai, tout ça, c'est à moi, même la volée. Elle va mourir et personne n'en saura rien. Vous avez compris ce qui se passe? Je veux surtout pas qu'il mente. Je veux surtout pas qu'il arrive à dire une chose qui, à cause de moi, parce que je lui ai dit la vérité, il va se vexer. Dans la situation où il est, il va fauter, c'est sûr et certain. La seule manière que j'ai qu'il accepte, c'est de lui faire du kavod. Je lui rappelle qu'il est extraordinaire. Je lui rappelle qu'il est formidable. Je lui rappelle, voilà. Je lui dis, écoute, voilà, j'avoue, je suis prêt à mourir pour toi. Je te donne tout ça, voilà. Juste que tu reconnaisses. Mais je vais mourir, c'est pas grave. Non, non, je vais pas mourir. Bien sûr, je vais te dire. Bien sûr, je vais te dire la vérité. Vous avez compris comment c'est intelligent? Elle a fait ça de façon intelligente. La seule manière, c'était ça. Tellement Yitzhara, il est énorme. La seule manière, c'est de dire, écoute, je suis prêt à mourir pour toi, pas de problème. Juste que tu reconnaisses. On dit, attends, tu fais ça pour moi, mais ça va pas. Mais bien sûr, je vais te dire la vérité. Vous avez compris comment ça marche? Voilà. Il n'y a que l'amour, le respect, les valeurs qui vont faire que la personne elle écoutera le reproche et elle changera. Sinon, ça ne marchera jamais. Chazak ou Baruch, mesdames.